Bonsoir, merci de nous retrouver pour votre journal sur TV Sud. Voici les titres de ce mercredi 5 septembre. Les vendanges battent leur plein en Languedoc-Roussillon, des récoltes plus maigres que l'an dernier. On fera le point sur ce millésime 2012 avec le vigneron Bernard Boucher. La statue de Georges Frêche dévoilée ce matin à Montpellier. Le bronze de 3 mètres de haut est érigé devant le lycée qui porte son nom. Et on terminera avec un mot de sport, le MHB qui se prépare à disputer le Trophée des champions à Monaco ce week-end. Je vous le disais en titre, les vendanges ont débuté il y a plusieurs jours à présent dans les vignobles du Languedoc-Roussillon. La région compte plus de 200 000 hectares de vignes pour une récolte en très nette baisse cette année. Les premières prévisions de la filière viticole annoncent 15 à 20% de moins qu'en 2011. Bernard Boucher, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vigneron au Château-les-Mazes, près de Montpellier. Ces prévisions, vous les confirmez? Disons, nous, on a commencé les vendanges depuis une semaine, 15 jours à peu près. On a fait des blancs et là, aujourd'hui, on fait du merlot là, en ce moment. On a fait des rosés de Grenache ce matin et on est, suivant les parcelles, entre 10 et 20%. Oui. Sauvignon, on était à moins 25% à peu près. Alors, comment s'explique cette baisse de la production? La baisse de la production, disons, pour moi, c'est le fait qu'on a eu une sécheresse. On a eu beaucoup d'eau au mois de novembre l'an dernier et après, on a eu très très sec pendant tout le printemps. On a eu quelques pluies au mois de mai qui nous ont sauvés un peu. On n'a presque rien eu au mois de juin, juillet. Et on a eu heureusement quelques pluies fin août qui nous sauvent un peu, mais on a une baisse de production très forte. Alors baisse de production ne veut pas dire mauvais millésime. Alors par contre, tout ce qu'on rentre là en ce moment, c'est magnifique. C'est que des beaux raisins. Nous on a un domaine en culture bio. On n'a aucune maladie, c'est magnifique et au niveau qualité c'est très très beau et en degrés c'est très très bien aussi. Vous nous annoncez un très bon vin, très bon cru 2012. Voilà, la qualité sauvera la quantité quoi. Alors justement, est-ce que cette baisse de la production voudrait dire hausse des prix l'année prochaine? Est-ce qu'on peut faire le lien? Disons, il y a un lien, mais il y a deux prix, c'est-à-dire il y a le prix pour les particuliers dans les magasins ou au domaine. Eux, ils vont quasiment pas bouger, je pense. Et par contre, il y a les prix au niveau du négoce, donc le prix du vin va augmenter, et tant mieux pour les producteurs qui auront un peu plus de facilité à vendre leur vin à un bon prix. Alors, je vous propose à présent d'aller voir la récolte du côté du domaine de Maguelone. Les 70 pensionnaires de l'établissement de services et d'aide par le travail installés sur la presqu'île sont à pied d'œuvre. Tout au long de l'année, ces personnes handicapées sont formées au travail dans la vigne. Les vendanges qui sont un moment particulièrement attendu. Regardez. Les premiers coups de sécateur ont été donnés il y a 10 jours sur la presqu'île de Maguelone. Ici, sur les 15 hectares du vignoble, une trentaine de vendangeurs s'activent. Moment festif ou encore moyen d'améliorer la paie mensuelle. La période est très attendue par la plupart de ces travailleurs handicapés. Je gagne mes sous. Comme ça, j'ai beaucoup de sous après sur ma feuille de paye. Pour moi, vengeance, je suis bien gentil avec les autres copains. Car ici, il s'agit avant tout d'accompagner et de former les personnes handicapées. Chaque jour, 3 moniteurs veillent à ce que tout se passe au mieux. Il y a une vie de groupe qui s'installe aussi, comme dans tous les groupes. Donc il y a des moments de joie, évidemment, mais de temps en temps, il y a des conflits, etc. Il y a certaines personnes, effectivement, qui iront sous la forme de mise à disposition ou de stage, aller goûter un petit peu au milieu ordinaire, donc des domaines viticoles qu'on peut trouver autour de Villeneuve-les-Maguelones. Ça sera le cas d'ailleurs de cette semaine. Tourne pas du mot. Alors c'est l'autre côté, tu pousses. Quant à Paul, qui découvre les métiers de la vigne cette année, il est bien décidé à s'initier au secret de la vinification. Depuis hier, les élèves de la maternelle à la terminale ont donc repris le chemin des cours. Une rentrée parfois sous haute tension, comme à Nîmes où les enseignants du lycée professionnel Gaston Darboux ont entamé l'année scolaire par une grève. Un mouvement reconduit ce matin. Reportage Olivier Michel. Toujours pas de rentrée des classes pour les 740 élèves du lycée professionnel nîmois Gaston Darboux. En grève depuis hier, le personnel dénonce la perte de 8 postes d'encadrement et réclame au rectorat un rééquilibrage avec la création de 5 postes d'assistants d'éducation. Le recteur, après avoir fait la sourde oreille, a fini par nous recevoir, nous proposer 2 postes et demi. Donc on est loin des 5. Donc suite à la grève, il nous a de nouveau reçus
difficilement. Et maintenant, on en est à 2 postes et demi, dont un qui n'arrivera qu'après Toussaint, et 2 postes de contrat unique d'insertion qui reviendraient. Donc on n'est toujours pas au compte. Il manquerait l'équivalent d'un temps plein. Une diminution des moyens qui, selon les enseignants et le personnel administratif, nuirait au bon fonctionnement de cet établissement classé dans le dispositif Éclair, soit une zone d'éducation prioritaire. On aurait moins d'encadrants et on aurait aussi des problèmes quant à l'ouverture du foyer et l'ouverture du centre de documentation, qui est quand même un point très important dans l'établissement. Concrètement, la sécurité des élèves, la surveillance dans les couloirs, la sécurité en général. Des surveillants qui ne peuvent pas partir en formation parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et que s'ils partaient en formation, la vie scolaire se retrouverait en sous-effectif. Le bras de fer entre le rectorat et le personnel va continuer. Ce dernier a aujourd'hui voté la poursuite du mouvement. Demain jeudi, les élèves trouveront toujours porte close. Un monument en l'honneur de Georges Frêche ce matin devant plus de 500 personnes. La statue de l'ancien maire de Montpellier et président du conseil régional a été dévoilée. Un bronze érigé devant le lycée hôtelier d'excellence qui porte son nom. Olivier Roiran a assisté à la cérémonie. Regardez. On y va. Debout, le sourire malicieux, il apparaît devant le lycée qui porte son nom. Georges Frêche, figé dans le bronze, parfaitement reconnaissable. Il fixe une nouvelle fois l'attention pour un hommage à l'homme politique, à l'ami, au mari ou au père qu'il était. Une émotion parfois difficile à contenir sur un site hautement symbolique. C'est la force et l'honneur que nous faisons à quelqu'un qui s'est impliqué fortement, a tout donné, a donné sa vie pour que la nôtre soit bien meilleure. J'ai fait partie de ces équipes durant 33 ans. Cette statue, je trouve qu'elle est symboliquement très très bien placée face à un lycée qui va former la jeunesse, qui était un de ces grands dessins politiques au quotidien qu'il a mené depuis sa responsabilité d'homme public. Entre les statues de la place de la République qu'il avait tant voulu et puis les statues des grands hommes du XXe siècle, il est au point médian. Il montre avec son doigt aussi la direction de l'Est, la direction de la mer, la direction de la Méditerranée. Un bras et un doigt levés dont l'interprétation n'est pas unique, le sculpteur, lui, a eu une autre idée. Ce monsieur qui était avec un petit côté pagnolesque était également un grand universitaire. Et donc voilà pourquoi l'index tendu qui montre l'autorité, qui montre le côté universitaire. Point derrière le dos, c'est le petit côté bataille. Bon, c'est quand même une attitude qu'il adoptait facilement, d'avoir les mains derrière le dos. Georges Frêche l'avait dit, ériger sa statue, ça n'était pas à lui de décider. Il y a 2 ans, quelques semaines avant son décès, il avait tout de même une petite idée sur la question. Si quand je serai mort, il y a des gens qui veulent faire une statue, je n'ai qu'un vœu, je voudrais être à cheval. Avec les étriers quand même. Pas avec les étriers, pas comme Louis XIV sur le Pérou. Montpellier compte près de 53 000 étudiants dont environ 43 000 résident en ville. Un chiffre en hausse constante depuis 2004 selon une étude publiée cette semaine par l'INSEE. 11% de ces étudiants montpelliérains sont logés par le Crous. C'est insuffisant même si c'est plus que la moyenne nationale. Écoutez. 87% des étudiants en logement dit autonome sont dans le parc locatif privé où les loyers sont élevés. Ce qui peut poser le problème d'accès au logement pour ces étudiants, surtout que près d'un étudiant sur 3 dans l'académie de Montpellier est boursier. Les handballeurs de Montpellier ont pris le départ pour Monaco ce matin. Le staff et les joueurs du MHB ont embarqué dans ce bus flambant neuf. Les handballeurs qui se mettent au vert pour 2 jours de stage avant de disputer le Trophée des champions ce week-end. Les équipes de Chambéry, Nantes et Dunkerque sont en lice avec Montpellier, tenant du titre. Dans ce genre de compétition, peu importe l'adversaire, ce qu'on sait qu'il y a 2 matchs à jouer. 2 matchs pour essayer de gagner le premier trophée de la saison. Dunkerque est une très bonne équipe, mais vous savez, sur le Trophée des champions, il y a 4 équipes de très très bon niveau. Donc finalement, peu importe les adversaires, ce qui importe, c'est que nous, on soit bien prêts pour aborder cette saison et cette compétition. Première demi-finale samedi 8 septembre à 15h. Montpellier affronte Dunkerque. Les finales se joueront dimanche à Monaco.
C'est la fin de ce journal. Retrouvez toute l'actualité sur TV Sud dès demain. Passez une excellente soirée sur votre chaîne locale.